Coucou les amis, bienvenue pour ces prévisions astrologiques pour la semaine du 2 octobre. Donc pour démarrer cette semaine du 2 octobre, on va la démarrer avec une lune dans le signe du taureau. Il sera question de mettre de l'importance pour cette semaine sur le plan des finances, des revenus et des ressources. La matière sera importante. Une lune en taureau, ça nous demande aussi à une forme de recherche de sérénité, de tranquillité. On va rechercher un peu plus de stabilité d'une façon générale. Sur la journée de lundi, on a une opposition Mercure-Neptune qui pourra apporter une forme de confusion de l'esprit. L'opposition Mercure-Neptune, ça peut aussi apporter des échanges et des communications qui peuvent être confuses et ça peut aller vers du mensonge, vers de la tromperie. Donc attention aux mots, attention aux paroles et attention aux communications sur cette journée-là, attention aux paroles qu'on vous donne d'une façon générale, évitez également les transactions, évitez les signatures qui peuvent être importantes avec cette opposition-là. Cette journée de lundi 2 octobre, elle est plutôt intéressante sur un autre plan, c'est sur le plan des relations personnelles et des relations intimes. On a un joli trigone entre Vénus et le nœud nord qui va venir favoriser les relations personnelles. Ici, on est sur une énergie karmique positive qui nous emmène vers une direction qui sera intéressante pour nous sur le plan donc des relations personnelles. Entre mardi et vendredi, la lune va transiter dans le signe du Gémeaux. Donc les mouvements, les communications, les échanges seront importants. On va beaucoup être dans le mouvement en général. La journée de mercredi, elle est un petit peu compliquée. On a une conjonction Mars-Nœud Sud qui pourra apporter des pertes qui viendront d'une forme d'action qu'on pourra mettre en place. Cette action, elle a lieu pour une forme de justice puisque Mars est dans le signe de la Balance. Donc peut-être qu'on va prendre des actions, on va prendre des initiatives, on va être dans une forme d'affrontement, de confrontation, ou voire de colère ici, avec un Mars dans le signe de la Balance, mais le nœud sud ici va créer une énergie de perte potentielle. Donc attention à la journée de mercredi, aux affrontements, aux confrontations, aux énergies de colère ici, qui peuvent créer une énergie de perte, même si cette colère, elle peut vous paraître, disons, juste, puisque nous avons un Mars en Balance, mais ça, le résultat sera une situation de perte. Donc attention à ça sur la journée de mercredi. À partir de jeudi, pour les semaines qui arrivent, Mercure va transiter dans le signe de la Balance. Ça, c'est plutôt intéressant et positif parce que ça va venir mettre notre intellect, notre réflexion au service de la justice, au service de l'équilibre, au service également ici du couple et du rapport à l'autre. Donc un Mercure en Balance, c'est plutôt intéressant pour les communications avec l'autre, au niveau du partenaire, du couple, d'une façon générale. Donc je vous conseille d'utiliser ce Mercure-là pour cette recherche d'équilibre et également pour augmenter les échanges pour l'équilibre et pour le couple d'une façon générale. À partir de vendredi, la lune va transiter dans le signe du Cancer et ça pourra nous dire ou nous emmener vers une compagnie qu'on peut rechercher un peu plus, mais au sein du foyer, de la famille et de l'habitat, et ça va un peu plus renforcer l'idée du clan d'une façon générale sur le week-end. De nouveau, on a une autre énergie qui est compliquée, c'est le carré Mars-Pluton qui aura lieu dimanche sur le plan de l'astrologie mondiale, donc des événements qui nous touchent un peu plus collectivement et d'un point de vue un peu plus politique également. Les carrés Mars-Pluton, c'est très difficile, c'est très compliqué, ça fait partie des aspects les plus violents. On pourra s'attendre, évidemment, je ne le souhaite pas, je souhaite que tout se passe au mieux sur le plan collectif et individuel, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vie. Donc nous on utilise l'astrologie pour comprendre les liens entre le ciel et la terre, pour comprendre ce qui peut se passer, pour anticiper potentiellement et voilà, être peut-être parfois dans une forme d'acceptation parce que l'astrologie c'est un cycle, la vie est un cycle, et ici Mars carré Pluton, la journée de dimanche pourra apporter des énergies de conflit, de crise en lien avec des affrontements, des conflits peut-être surtout sur le plan mondial. Je pense qu'on verra ce qui pourra se passer. Mars est en plus ici en exil, donc on n'est pas ici dans la meilleure position pour Mars. Et c'est typique, Mars carré Pluton, d'une énergie de terreur. Et effectivement, la France pourra, je l'espère pas, mais la France
est dans ce signe de la balance. Le carré à Pluton, ça peut, voilà, j'espère que non, mais ça pourra créer une énergie difficile. Donc attention aussi sur le plan individuel à la colère, essayez de bien gérer votre colère. Attention à ce que ça ne prenne pas des proportions irréversibles, parce que l'énergie de Pluton est en général irréversible. Il faut savoir que dans l'histoire de l'astrologie, Pluton a été découvert sous la Seconde Guerre mondiale et on connaît l'énergie de la Seconde Guerre mondiale. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les prévisions hebdomadaires générales de la semaine. Vous avez sur ma chaîne YouTube les prévisions générales, mais aussi les prévisions signe par signe. Donc si vous souhaitez écouter en fonction de votre signe astrologique, c'est sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien dans le profil. Je vous recommande de les écouter en priorité en fonction de votre ascendant, parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Écoutez votre soleil ensuite, et l'étape d'après, ça reste toujours évidemment l'étude du thème de naissance qui est propre à vous et à la manière dont ça vous touche, puisque vous avez votre propre thème de naissance. Le thème de naissance, c'est tout simplement voilà, la carte du ciel au moment de votre naissance. On a en général besoin de la date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, et on a un découpage qui est propre à vous et qui pourra nous aider à sortir d'autres techniques de prédiction, parce que en général dans les prévisions astrologiques qu'on fait comme ça, en tout cas que moi je fais, et les autres astrologues font pareil aussi quand ils font des prévisions, on utilise les techniques des transits. Donc les autres techniques qui existent en astrologie, la plupart on peut les utiliser que si on a votre thème de naissance. Voilà, je vous embrasse, j'ai beaucoup parlé et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.